Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 8 octobre. Alors j'ai attendu la fin de cette bougie car c'était vraiment très important. Les cours ont continué de dévisser en after et ça continue encore au moment où je vous parle. Alors qu'est-ce qu'il se passe? Tout simplement, l'Allemagne, ça ne va pas. La France non plus, l'Italie non plus. Le FMI a donné un pourcentage, donc la zone euro, à 40% de malchance de retomber en récession. Et donc les marchés se sont affolés, et dans le sillage, Wall Street a suivi. Voilà ce qui s'est passé, voilà pourquoi nous dévissons. Alors maintenant, que faire? Bien évidemment, il y a des statistiques demain, il faut retenir uniquement celle de 20 heures, c'est la FONC. Maintenant, on va déplacer cette fourchette d'Andrews qui n'y a plus lieu d'être. On va la déplacer ici et je vais remonter le manche ici. Voilà. Je me retrouve donc avec une nouvelle fourchette d'Andrews qui est celle-ci est descendante. Vous voyez que on a un point bas qui se trouve à 4132 points. On a également un support à ce niveau-là et à ce niveau-là qui est exploitable à 4119, donc on a beaucoup de marge à la descente. Il y a toujours ces obliques que je conserve parce qu'elles peuvent nous servir. Je vais les étirer. Voilà. Celle-ci, je vais l'étirer également. Elle risque malheureusement de nous servir. Voilà. Donc, il y a une convergence ici intéressante à exploiter à 4087. Le mouvement est puissant. Il est d'ampleur. Les nouvelles sont vraiment très mauvaises. On va avoir un très gros gap demain matin en open. Donc qu'est-ce qui peut se passer? C'est un retour aux alentours de 4200, consolidation, et si aucune bonne nouvelle nous sort, alors à ce moment là on va continuer la dégringolade en direction donc de cette médiane qui se trouve à 4132 points. Voilà un petit peu l'objectif que l'on peut se fixer à la baisse. Alors au niveau des indicateurs, donc la MACD repart à la baisse, le stochastique s'enfonce un peu plus dans une direction baissière, donc on n'a vraiment pas de quoi se raccrocher ici, bien que non, il n'y a vraiment aucun espoir de se raccrocher. Donc il va falloir profiter de ce gap pour pourquoi pas se retirer donc des positions haussières, plutôt donc prendre un sens de baisse ou alors attendre que le marché s'assagisse pour reprendre position. En attendant, pour ceux qui ne souhaitent pas bien sûr sortir, à ce moment-là il faut couvrir. Donc il y a plusieurs façons. Il y a prendre partiellement une position à la baisse ou tout simplement hedger ses positions, et c'est-à-dire prendre à la fois le sens de la baisse, un sens qui est aussi fort à la baisse que la hausse, de façon à bloquer les cours et attendre une orientation des cours de façon à se séparer d'une des branches. Voilà un petit peu les orientations que l'on peut prendre. Voilà, ben j'espère que cela va vous aiguiller, mais attention, nous rentrons vraiment sur quelque chose de très très délicat. On pourrait avoir des orientations fortement baissières et ça serait peut-être les prémices à quelque chose. Donc soyez très très vigilants à ce qui va se dire dans les news. Voilà, bonne soirée à tous, au revoir.